Bonsoir, chers élèves, heureux toujours de vous retrouver. La capsule de ce soir va nous emmener toujours à explorer le monde dans la boîte à merveille de Sidi Mohamed. Bien sûr, nous allons faire une petite étude du chapitre 3. Alors, toujours un petit peu dans le cadre d'ensemble, l'étude de la boîte à merveille. Alors, la boîte à merveille offre une grande place à la dimension ethnographique, c'est-à-dire la description de la vie quotidienne avec tous ses détails. Dans le chapitre 3, nous allons évoquer, comme vous pouvez le remarquer, 4 points. Une séance dans le MSID, l'apparition de la lampe à pétrole, la disparition de Zineb et, bien sûr, les retrouvailles de Zineb. Donc, comme je vous ai dit, dans ce chapitre, nous allons bien sûr découvrir aussi un autre côté de la vie de Sidi Mohamed, ses sentiments, ses souffrances, mais aussi le côté relationnel entre voisins. Alors, nous allons commencer par le premier point, une séance dans le MSID. Alors, le vendredi, 2 jours et demi de repos passèrent très vite. Bien sûr, disait Sidi Mohamed. Je me retrouvais à l'école. J'apprenais frénétiquement, avec ardeur, ma leçon. Mes doigts me faisaient mal à force de cogner sur ma planchette de bois. Le maître somnolait, c'est-à-dire il est endormi, on dirait à moitié. Le maître somnolait, sa longue baguette à la main. Le maître se réveilla, distribua au hasard quelques coups de baguette et se rendormit. Bien sûr, mes chers élèves, Sidi Mohamed essaie toujours de le rapprocher de ses souffrances. Cet espace d'Umsid, vraiment, qui reste toujours cet espace infernal pour lui et pour ses compagnons. Mais le vendredi, vers la fin, il y a un moment un peu privilégié. Un moment que tout le monde, surtout les bambins, les petits-enfants, attend avec ardeur. C'est quoi ce moment-là? Le vendredi, nous la faisons suivre de quelques vers de Bnu Ashir. Si ces litanies signifiaient la fin de nos souffrances et le retour à la maison. Les litanies, mes chers élèves, ce sont des formes de prière. Donc, à la fin de la journée du vendredi, les enfants vont réciter des vers, des paroles de Bnu Ashir, ce qui signifie pour eux, bien sûr, la fin de cette journée de cauchemar. C'est pour cette raison d'ailleurs, j'ai conclu que le MSID reste toujours un espace de torture, une torture physique et morale. Bien sûr, nous allons passer pour étudier le deuxième point, la lampe à pétrole. Alors donc, nous allons aborder le deuxième point, la lampe à pétrole. Alors, un soir, Lala Zoubida remarqua que la chambre de Fatma el-Bziouia brillait d'un éclat inaccoutumé.
briller d'un ou bien d'éclat inaccoutumé. Certainement, vous le savez que Fatma Bziouia et la famille de Sidi Mohamed, ils occupaient le deuxième étage, bien sûr, chez la Nakhiza. Alors, au centre du mur, une lampe à pétrole était accrochée. Sidi Mohamed et sa mère étaient complètement éblouis. Bien sûr, il y a eu une discussion entre Lala Zoubida et Fatma Bziouia. Parce qu'au départ, l'élément qui leur permet bien sûr d'éclairer, c'était la bougie. Au départ, Lala Zoubida croyait que Fatma Bziouia utilisait un grand nombre de bougies, chose qui n'était pas vraiment coutume, mais à sa grande surprise, quand elle est allée la voir, il a vu au centre du mur une lampe à pétrole était accrochée. Là, ils ont échangé vraiment une conversation, que la bougie était vraiment bien, que la lampe à pétrole a des conséquences parfois accidentelles. Il y a tout comment dirais-je, toute une conversation qui s'est changée entre les deux femmes. Mais, le soir, au retour de Sidi al-Islam, la Nazoubida profita pour déclarer que les bougies devenaient de moindre qualité. Donc, il était convaincu que la lampe à pétrole, c'est un petit plus, un petit luxe. Bien sûr, le lendemain, elle finira par avoir sa propre lampe à pétrole. De ce deuxième point, on peut, par exemple, conclure, on conclut que dans les années 20, il n'y avait pas encore d'électricité. L'utilisation de la lampe à pétrole était un nouveau pas vers le modernisme. Alors, maintenant, bien sûr, après l'apparition de la lampe à pétrole, nous allons aborder le troisième point, la disparition de Zineb. Alors, comment cet événement est arrivé? Rahma et sa fille Zineb se rendaient au quartier Kalkaline pour assister à un baptême. C'est une fête familiale où, bien sûr, c'est-à-dire pour fêter, c'est-à-dire partager la joie, par exemple, à l'occasion de la naissance d'un enfant. Alors, Rahma revient en pleurs. Zineb avait disparu, perdu dans la foule. Bien sûr, la nouvelle s'est propagée très vite. Alors, la nouvelle de cette disparition se propagea instantanément dans le quartier. Et bien sûr, alors tous les habitants, en particulier les voisins de Rahma, habitants d'Al-Chouafa, manifestaient leur solidarité et soutien. Et bien sûr, nous allons voir les retrouvailles de Zineb. Je tiens là aussi à rappeler cette fameuse dispute qui a eu lieu entre Lala Zoubida et Rahma concernant la lessive. Quand je vous ai dit, quand le malheur s'abat, on oublie vite nos mésententes. C'est ce que nous allons voir, bien sûr, dans le point où on va évoquer les retrouvailles de Zineb. Donc, après la disparition de Zineb dans la foule, comme je vous ai dit, Rahma retourne vraiment avec des larmes. Il est triste, il est paniqué. Alors, sans trop tarder,
nous allons évoquer les retrouvailles de Zineb. En effet, Zineb a été retrouvée dans la maison des Idrissides. C'est un lieu d'asile de tous les abandonnés. C'est un endroit où toute personne qui n'a pas de toit peut aller là-bas s'abriter. Bien sûr, les retrouvailles de Zineb fait que Rahma retrouva sa gaieté, sa joie, son bonheur lorsque sa fille lui fut rendue. Bien sûr, comme geste de témoignage et de reconnaissance envers Dieu, Rahma, pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, organisa un repas pour les pauvres. Bien sûr, c'est l'occasion. Toutes les femmes de la maison de Dachouafa lui prêtèrent leur concours, c'est-à-dire de l'aide. Encore une fois, une belle image de soutien et de solidarité. Mes chers élèves, la perte de Zineb était une bonne occasion de se réunir pour organiser un repas de charité. Tout cela illustre la solidarité et le bon voisinage entre les locataires de Dar Chouafa. Encore une fois, cette image ethnographique, comme je vous ai dit, qui retrace vraiment les différentes facettes du Maroc dans les années 20, une très belle carte postale qui ne témoigne que de la bonté, la générosité, le bon cœur des gens qui ont bien sûr vécu dans cette époque. Ces gens-là, certainement, par leur foi et par leur noble âme, ont donné, bien sûr, des personnages comme Sidi Mohamed, je le redis encore une fois, qui n'est que l'image d'Ahmed Sfreoui. C'est cet grand homme de la littérature, bien sûr, marocaine. Mes chers élèves, nous allons aborder dans la prochaine capsule le 4e chapitre et bien sûr, nous allons voir qu'est-ce que nous allons vivre avec Sidi Mohamed. D'ici là, soyez hommes de caractère. Je vous remercie vraiment de votre aimable attention et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.